Qu'aurais-tu à répondre aux gens qui te disent qu'à 52 ans, tu n'as pas réussi? Et qu'est-ce qu'on entend par réussite? Je pense qu'elle est relative. Bon, pour le moment, financièrement, c'est vrai que bon, c'est en train de se mettre en place. Mais par contre, en termes de parcours artistique, je pense que là, il n'y a rien à dire puisque ça fait 20 ans que je progresse. Voilà, on avait parlé d'ascension fulgurante dans le domaine de l'art contemporain depuis les années 2000, quand même. Et surtout, dernièrement, donc cette reconnaissance par le biais du GOMA à Glasgow, qui est un musée, et Suzanne Ferreira a eu la gentillesse de m'élever au rang des plus grands artistes aux côtés de Francis Bacon. Il y avait Miro, il y avait Andy Warhol, David Hockney, il y avait Picasso, il y avait quelques autres, mais je faisais partie des 31 artistes à être élevé au rang des plus grands. Eric, comment envisages-tu ta reconnaissance internationale actuelle? Alors effectivement, cette reconnaissance internationale a commencé dans les années 2000, puisque j'avais été nommé peintre officiel des Bodegas Sant'Agno à Valladolid, où, pour la petite histoire, Julio Iglesias a une cave particulière dans un petit village qui s'appelle Rueda. Voilà, donc à côté de Valladolid. Ça, c'était pour la première. Acte 1, scène 2, nous étions en Italie. Donc j'ai eu le premier prix d'art contemporain en 2001, il me semble. Dans un haut lieu du vin qui s'appelle Montalcino. Donc là, j'avais même fait repeindre un galeriste qui avait arrêté depuis 7 années. Voilà, donc c'était pour la petite histoire. Et sinon, la télé japonaise est effectivement venue filmer chez moi. Je leur ai fait un cours de dégustation privée pour essayer de faire en sorte qu'on ne les dupe pas lorsque on les amène dans les châteaux, tout simplement. Voilà, ça c'était pour les bases. Et dernièrement, vraiment dernièrement, c'est une reconnaissance à Glasgow. Donc, Suzanne Ferreira a eu la gentillesse de me faire intégrer le GOMA, qui est un musée. Et on m'a élevé au rang des plus grands. Ne te considères-tu pas comme étant un petit peu agité? Un peu agité, que voulez-vous que je vous dise? À partir du moment où on est ancien sportif de haut niveau, qu'on a l'habitude de la réactivité immédiate, à savoir étant ancien surfeur, et surtout skimboarder qui permettait en fait de démarrer au quart de tour, l'énergie est là, et je pense que bon, effectivement, il faut la canaliser, mais vous me voyez souvent en action, et vous ne me voyez jamais dans des moments de détente, alors que je peux être sage comme une image.